Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax. Alors, comment les coopératives peuvent-elles répondre aux nouvelles attentes donc des adhérents de coopératives? On va en parler justement avec Anthony Noyon. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes président de SCND. SCND qui signifie? Ça veut dire seconde, c'est un américanisme pour signifier le temps qui passe. On est spécialiste des écosystèmes de prestations de services. À vos côtés, Morgane Postfièche, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice production végétale du groupe Lorca, donc un groupe sur quelle zone? Un groupe coopératif sur la zone mosellane. Et donc les productions végétales chez nous englobent l'approvisionnement, les céréales et toute l'exploitation dédiée à nos agriculteurs. À ma droite, donc Arnaud Legrand de Marais. Bonjour Arnaud. Bonjour Paul. Vous êtes directeur de MC2, aussi un groupe coopératif. Effectivement, un groupe coopératif basé à Verdun, donc en Lorraine. Donc coopérative, effectivement, céréales, approvisionnement. On a une particularité aussi avec une activité machinisme, des activités de service, de collecte d'animaux. Voilà, pour 3000 adhérents. Voilà. Et juste à côté de moi, donc Loïc Guiton. Bonjour Loïc. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes responsable marché agricole de Banque Populaire. Oui, et Banque Populaire, une coopérative également. Ah ben voilà, il faut le dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez mené une enquête pour essayer de comprendre comment évoluent les attentes des agriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques tendances? Oui, donc rapidement pour résumer, les attentes des agriculteurs, elles sont autour de sujets déjà familiaux pour eux, la retraite, le revenu, et puis aussi autour des sujets changement climatique, alimentation. Donc ça, c'est les grandes thématiques et les enjeux. Après, comment ils s'approprient ce conseil, il y a quelque chose qui a été très étonnant dans notre étude, c'est que leur première réponse spontanée, c'est moi-même. Donc plus qu'un conseiller, ils ont besoin d'acquérir et de se renseigner avant sur le sujet qu'ils vont développer. Et après, ils vont aller chercher des conseils coopératifs auprès de leurs technicaux, conseils bancaires sur des projets stratégiques. Mais le premier temps, le point d'entrée, c'est eux dans la réflexion. Alors, ce point d'entrée, justement, ils le font au travers de quoi? Quel type d'informations? Eh ben, on le voit, et là, il y a la diversité. L'agriculteur est dirigeant d'entreprise, mais souvent un dirigeant d'entreprise seul. Et la contrainte de temps est importante, et l'accessibilité à l'information, elle est importante. Donc, il va, regarder sur Internet, se renseigner à travers, et la notion de groupe depuis des années en agricole, elle évolue, mais la réflexion de groupe, elle existe depuis des années, donc elle est passée par des CETA locaux, et puis maintenant elle passe par, j'allais dire, des CETA un peu informatiques, des gens qui se regroupent sur une thématique pour échanger sur Facebook, sur des groupes de conversation, sur WhatsApp. Il y a énormément de groupes qui se développent là-dessus. Et donc c'est comme ça qu'ils échangent de l'information très technique, très pertinente, et qu'ils se regroupent par affinité, on va dire. Donc on retient à la fois une très large palette de préoccupations et une entrée qui n'est pas forcément le chemin traditionnel peut-être d'avant. Ça passe forcément par de l'Internet au départ. Ouais, alors même si l'entrée humaine reste très importante dans le monde agricole. Il y a un moment donné, et nous on en est persuadés, même si la relation, tout ce qu'on embarque, l'aspect administratif passe par de la simplification, par la digitalisation, mais il y a un moment donné sur l'engagement, sur la réflexion agricole, il y a une rencontre qui doit se passer, et ça reste quand même un élément majeur sur tous les projets stratégiques. Morgane, Arnaud, maintenant on est dans le débat. Est-ce que vous ressentez justement cette double détente, on va dire? Non, mais effectivement, on a cette digitalisation qui arrive dans l'agriculture. Donc nous, on essaye effectivement d'apporter des outils pour on va dire, donner cette autonomie aussi de prise de commande et autonomie aussi de prise de décision. Donc on travaille beaucoup sur les outils d'aide à la décision aujourd'hui. Alors on a deux tendances, parce qu'il y a effectivement cette volonté d'autonomie, et puis il y a l'actualité aussi, où en fait le mutualisme et la structure des coopératives agricoles permettent aussi d'avoir des outils de gestion de risque, notamment le prix d'acompte qui en fait partie. Et on voit beaucoup, on va dire que dans les tendances aussi qui sont demandées, c'est un besoin de visibilité. Visibilité de prix aussi et de sécurisation aussi des revenus, comme vous l'avez évoqué. Morgane, chez Lorca,
Chez Lorca, bien sûr, comme toutes les coopératives, on se préoccupe de ce besoin de digitalisation. Maintenant, on s'aperçoit aussi que plus il y a de la digitalisation, plus la relation humaine est importante et prend tout son sens. Donc en fait, pour ce faire, les deux mondes peuvent tout à fait cohabiter ensemble. On se doit de mettre des outils, comme Arnaud l'a très bien dit, à disposition des agriculteurs pour prôner une certaine autonomie, une visibilité. Mais on est aussi là pour répondre à des besoins qui sont très exprimés aujourd'hui par même les syndicats, qui sont la charge mentale de nos agriculteurs. Et on est là pour simplifier leur travail, on est là aussi pour aider et les accompagner là-dedans. Ça se fait en deux volets. Certes, la digitalisation, le fait d'avoir moins de papier, de les accompagner dans la réglementation, de simplifier un petit peu en amont le fait de remplir les papiers avec eux, de les accompagner, de leur dire attention, là, la réglementation, elle change. Donc ça, c'est un apport, je dirais, qui est digital et humain en même temps, mais aussi d'être présent sur le terrain et dans leur champ pour voir les vraies problématiques visuellement et trouver les bonnes solutions pour eux. Oui, mais la difficulté, c'est que vous devez gérer les deux, la présence en réel et en digital. Alors oui, c'est certain. Maintenant, ce qui nous permet de faire ça, c'est tout simplement une adaptation de la coopérative à ce besoin et à cette organisation. Nous, par exemple, on a mis en place un service relation adhérents depuis maintenant 1 an et ça prend une place prépondérante parce que la relation avec nos adhérents, c'est central. Donc on a monté un service dédié à ça avec de l'innovation, des services, de la digitalisation. Tout est regroupé là-dedans pour comprendre vraiment les besoins, même des nouvelles générations, et pouvoir s'adapter et mettre les bonnes solutions en face. D'accord. Et vous, en tant que banque, comment vous gérez ça ? Aujourd'hui, on le gère en étant présent sur différents moyens. Déjà, la banque est accessible 24 heures sur 24 grâce au numérique. Et après, elle est accessible et les explications via le conseiller. Et on peut avoir les deux accès, les deux informations à tout moment en fonction du besoin du client. Et le conseiller reste également, en tout cas pour nous, dans le domaine agricole, c'est un point important, également accessible via le téléphone portable. Et on le voit, les schémas de contact sont très divers, du SMS à l'appel classique, voire parfois sur des conversations sur WhatsApp. D'accord. Anthony, vous êtes présent dans plein de secteurs hors agricole et aussi vous travaillez avec des COP dans l'agriculture. Comment vous percevez ça ? Écoutez, on voit souvent les outils numériques comme étant des portails, des interfaces, et on est en train de migrer vers une nouvelle expérience utilisateur où on est beaucoup plus dans l'intelligence que dans simplement le fait de s'identifier sur encore un autre outil, où on va pouvoir converser via WhatsApp par exemple, poser des questions. Et notre job, c'est vraiment de construire ces écosystèmes, mais en dehors de simplement une plateforme, encore une fois, c'est vraiment d'aider les technico-commerciaux à identifier, à anticiper les besoins des agriculteurs et à trouver la bonne façon d'exprimer un besoin et le bon prestataire qui existe en face. Concrètement, pour une coopérative, ça signifie quoi, par exemple ? Ça signifie qu'on va, avec un court document, avec des photos, pouvoir exprimer un besoin, commencer à poser des questions, à trouver, donc à obtenir des réponses immédiatement et à identifier les acteurs de l'écosystème à proximité qui peuvent commencer à répondre à vos besoins et à provoquer une mise en relation, à créer des conversations de groupe et bien sûr très souvent une rencontre parce qu'on est vraiment dans le monde du digital où on est en train d'utiliser le digital pour augmenter un métier qui existe déjà. Il y a un côté local et national, un côté communautaire dans tous les cas ? Oui, et vu qu'on travaille surtout dans le domaine des prestations de services, on est beaucoup plus dans un domaine local où on va être dans un rayon de 50-100 km autour de soi. Pas uniquement, mais on est quand même vachement dans l'action locale. Arnaud, de façon globale, est-ce qu'aujourd'hui vous avez tranché quelque part entre la partie digitale et la partie sur le terrain, ou est-ce que c'est vraiment la complétude des canaux, le soir, accessible la coopérative à tout moment, et la journée, le contact humain ? La proximité est une valeur en fait, de notre coopérative et on voit aujourd'hui que le modèle 100% digital ne fonctionne pas très bien. On le voit aussi dans les différents acteurs de l'économie agricole 100% digital et donc on est plutôt sur l'omnicanalité et le lien, on va dire, vous voyez, quand on est face aussi au changement climatique, etc., on a besoin aussi de réponses rapides et adaptées aussi. Donc on n'a pas fait le choix, mais on renforce la proximité, qu'elle soit effectivement par le digital, par la proximité aussi de nos sites, de nos silos et surtout par les hommes que nous avons sur le terrain. On voit apparaître beaucoup de services aujourd'hui, donc digitaux, qui ont une dimension nationale. Comment vous les intégrez, vous, à l'échelle de la coopérative ? Vous voyez, aujourd'hui, on est face à des défis climatiques importants, c'est d'actualité. Il y a des changements d'assolement qui arrivent et donc on intègre des services par exemple de reprise de produits, ce qu'on ne faisait pas, on va dire, historiquement.
pour aussi alléger la trésorerie et redonner aussi cet élan à l'agriculteur aussi pour réensemer, etc. Donc il y a ce conseil aussi. Mais on voit que cette volonté d'accompagnement est de plus en plus importante, aussi au regard un petit peu de la diversité des options de l'agriculture. Et donc on met en place aussi des clubs d'agriculteurs pour qu'on échange. On a un club Agricursus qui ressemble à une cinquantaine d'agriculteurs qui évoquent l'agriculture régénérative, par exemple. Bien près du micro. Juste une question. On voit qu'il y a des services qui ne sont pas forcément dans vos girons historiques. Et à la fois, on voit que vous vous diversifiez beaucoup en termes aussi d'activité. Comment vous intégrez les services qui ne sont pas directement dans l'approvisionnement de produits, par exemple? Comment vous ouvrez le champ des possibilités pour que l'agriculteur reste quand même fidèle à sa coopérative? Alors je pense que dans un premier temps, ce qui est important, c'est que l'agriculteur ait le choix de ses décisions et le choix de vers qui aller pour ses services. Donc ça, c'est très important. Maintenant, la coopérative, elle a une certaine expertise, mais il ne faut pas oublier non plus sa raison d'être, son pourquoi elle est là. Et donc, c'est déjà approvisionner au meilleur prix ses agriculteurs et avoir les produits disponibles en temps et en heure et valoriser au mieux les productions. Ça, c'est le cœur de notre service et il ne faut jamais l'oublier. Tout ce qui vient en annexe, c'est lié à un développement, soit parce que les autres personnes qui émettent ces services sont saturées, en termes de compétences et aussi en termes humaines, parce que c'est très compliqué d'avoir les bonnes compétences humaines pour répondre aux services des agriculteurs. On est sur des métiers de spécialistes, on est sur des experts et on a des experts dans nos coopératives. Donc il ne faut pas tomber sur une concurrence du service, mais bien être juste là pour les agriculteurs qui en ont besoin à ce moment-là. Et je prends l'exemple par exemple de la PAC. Il y a des gens qui proposent des services liés à la PAC. Il y a également la Chambre d'agriculture qui propose des services. On n'est pas là pour aller contre ces services-là, loin de là. On est juste là peut-être pour alléger l'administratif en amont et avoir un rôle qui est le nôtre d'accompagnement des agriculteurs. Et l'agriculteur, à mon sens, doit pouvoir choisir son service à sa coopérative à la carte. Sinon, il peut ne pas s'y retrouver. On n'est pas là pour imposer tous les services. On est là pour être juste présent pour eux. C'est très important ça, parce que c'est vrai qu'il y a eu toute une période dans le développement agricole où il y a eu un peu une liste de services qui était un peu imposée, soit au niveau de l'union de coopératives, soit peut-être au niveau des coopératives. Aujourd'hui, vous avez une approche beaucoup plus ouverte? Alors, nous concernant, on a une approche des services qui est peut-être particulière. C'est que nous, on travaille sur l'engagement de nos adhérents. Donc, il y a les adhérents qui ont un statut qui est tout à fait légal et qui est celui d'une coopérative agricole. Et il y a les adhérents qui sont engagés à 100% dans la coopérative. Les services ne sont pas payants de manière générale dans la coopérative chez nous. Ils sont intégrés à tous les échanges que l'on a avec eux. Si ce n'est bien sûr des analyses de sol, des choses réglementaires, où là, il y a un coût qui est porté par l'agriculteur et on essaye de le minimiser au maximum. Donc, on en revient toujours à notre rôle qui est d'avoir, on va dire, accès aux meilleures choses au meilleur prix, même dans les services. Et après, on essaye de les intégrer dans notre prestation globale. Arnaud ? Globalement, on est aussi dans la gestion du risque de plus en plus aujourd'hui. Et donc, effectivement, on intègre des nouveaux services qu'on propose, qu'on n'impose pas, mais qu'on propose aux agriculteurs, comme la partie assurantielle. C'est que l'assurance récolte, effectivement, fait partie aujourd'hui d'une panel de services pour sécuriser le revenu, qui, on va dire, complète aussi nos offres aussi de prix minimum garanti. Donc, il y a cette volonté aussi d'apporter aussi une gestion du risque au-delà de la volatilité, on va dire, purement des matières, mais une vision beaucoup plus globale aussi des exploitations. D'accord. On arrive au terme de cette émission. Anthony, vous qui avez une vision sur d'autres secteurs, comment vous voyez l'évolution justement de ces portails, de cette capacité, ce portail qui est capable justement d'agréger un certain nombre de services ? Une des données qui semblait assez intéressante, c'est qu'en moyenne, 13% des consommations intermédiaires des agriculteurs sont des achats de services. Et il y a une pression concurrentielle qui est très forte. Et le service, on ne va pas le délocaliser. C'est un des trucs, il y a des hommes qui sont impliqués. On ne va pas pouvoir faire venir quelqu'un d'extrêmement loin. Donc il y a des gains de compétitivité qui se situent à cet endroit-là. Et ce qu'on voit aussi de ce que je comprends, c'est qu'on a des domaines agricoles qui deviennent de plus en plus grands et de plus en plus de sous-traitance. En fait, le marché de la sous-traitance, sur les 10 dernières années, a été multiplié par 4. Donc on voit vraiment du service qui est en train de prendre une place prépondérante dans cet écosystème. Donc on a la part des services dans la production directe, mais on a bien sûr les services indirectement dans l'assurance et tous ces autres services administratifs, RH, etc. Donc on a des gains à faire un peu partout et ce sont des gains qui se feront sur notre territoire. Bon, Anthony, Morgane, Arnaud et Loïc, merci beaucoup d'être venus ici en direct du salon Agrimax et puis surtout merci à vous.